Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo entre Grenade et le FC Barcelone. Ça a été un match assez compliqué, bien évidemment pour le Barça. On le sait que depuis plusieurs semaines, c'est assez compliqué. On rappelle le contexte, bien évidemment. Grenade était 19e avant la rencontre. Il se devait prendre des points pour aller chercher potentiellement Alaves et chercher le premier relégable pour essayer de sortir de cette zone. Tandis que le FC Barcelone, quant à eux, ils voulaient tout simplement aller chercher le potentiel leader qui est le Real Madrid. On sait que le Real Madrid et Girona, ils ont gagné tous les deux leur rencontre. Donc il se devait pour le FC Barcelone de tout simplement ne pas perdre le fil du championnat et aller chercher tout simplement la victoire face à Grenade. On le sait, on l'avait dit en avant-match qu'un match contre Grenade, ça a toujours été compliqué. On le sait qu'on a toujours eu des problématiques face à cette équipe sur les deux dernières rencontres. Notamment, on a fait 2 matchs nuls sur les 2 dernières rencontres entre FC Barcelone et Grenade. Et tout simplement, c'est un match assez difficile ce soir. On a toujours eu tout simplement un bloc qui était assez haut pour Grenade. Donc, c'est-à-dire qu'ils voulaient faire une attaque-défense. Le Barça qui a toujours construit, essayé de construire, essayé de trouver des joueurs dans les intervalles. Et on avait Grenade qui était tout simplement positionné en bloc pour bien défendre et essayer de marquer en contre-attaque. C'est généralement ce que fait certaines équipes, un peu plus de 60% des équipes le font face au FC Barcelone. Ils essayent tout simplement de laisser le ballon au Barça pour tout simplement les contrer en défense et aller chercher les contre-attaques. C'est exactement ce qu'ils ont fait, ça a été leur stratégie. Et on l'a bien vu, on n'a pas été concentré dès le départ. Au bout de 17 secondes, on s'est pris un but assez rapidement. Le FC Barcelone, malheureusement, ils vont subir aussi un deuxième but. On le voit sur le match, malheureusement, le Barça n'a pas été bon. On a toujours eu des difficultés dans cette rencontre. C'est toujours compliqué en ce moment. On le sait qu'on a toujours Pedri, on a toujours De Jong, on a toujours Rafinha blessé, Lewandowski récemment. Malheureusement aussi, on a encore eu une blessure, notamment de Jules Koundé, qui est tout simplement Jules, qui est excellent. On le sait que c'est l'un des meilleurs joueurs du FC Barcelone actuellement, donc on espère qu'il se blesse pendant très peu de temps. On attend aussi tout simplement le communiqué du FC Barcelone sur son indisponibilité. Mais voilà, il va falloir aussi à un moment donné que le Barça se réveille, prenne conscience que jouer à la baballe c'est bien, mais essayer de marquer c'est mieux. C'est exactement ce qui nous a énormément manqué. On a pris assez cher assez rapidement. Le FC Barcelone a essayé de construire. On a notamment eu beaucoup de ballons en train de circuler entre l'attaque, la défense, le milieu, etc. On a toujours fait tourner. Mais on a toujours eu aussi une possession assez stérile. C'est-à-dire qu'on a toujours eu un ballon qui était dans nos pieds, mais malheureusement, on n'arrivait jamais à tout simplement à l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire qu'on n'arrivait jamais à marquer, on n'arrivait jamais à être dangereux sur nos possessions de balles. Et effectivement, on a un changement qui va arriver, notamment Xavi qui va faire rentrer tout simplement Sergio Roberto durant la rencontre à la place de Lamine Yamal, et les choses vont bizarrement changer pour le Barça. Le FC Barcelone va retrouver peut-être un semblant de jeu, mais le problème c'est que on n'est pas assez efficace. On n'est pas assez efficace dans nos possessions de balles. On est toujours dans cette maîtrise, je dirais, assez éphémère, parce qu'on a toujours le ballon, on a toujours l'opportunité d'avoir la balle, mais sans réellement apporter un plus à cette possession de balle. Et je pense que là, c'est vraiment une problématique qu'on a en ce moment. Même si on a des joueurs de talent,
En fait, des fois, on ne sait pas quoi faire avec le ballon. Par contre, Gavi, c'est un problème, clairement. C'est un bon joueur, hein, je ne le dis pas, c'est un très très bon joueur. Mais honnêtement, il a perdu trop de ballons. Il a perdu beaucoup trop de ballons, Gavi, ce soir. Ça a été une catastrophe, les amis. Il a perdu trop de ballons. À chaque fois qu'il perdait le ballon, c'était souvent très dangereux pour Grenade. Et c'est là aussi où, des fois, même s'il est bon dans ses conduites de balles, dans sa stratégie, des fois, pour déstabiliser ses adversaires, des fois, il en oublie aussi qu'on va le presser. Et en fait, le problème, c'est que clairement, on perd des fois sur ce match énormément de ballons sur des fautes d'inattention, sur des choix stratégiques qui ne sont pas forcément bons. Et des fois, au lieu de tout simplement, au lieu de donner la balle, des fois, tu es tout seul, tire. Tu es tout seul devant le but, qu'est-ce que tu attends? Allez, donner la balle, je sais pas quoi, non, tire. Et là, clairement, c'est un vrai problème. À chaque fois, au lieu de toujours avoir un ballon et essayer de marquer, on attend toujours la dernière passe face au gardien. Et c'est là, clairement, que c'est pas bon. Parce que, tout simplement, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut avec le ballon, certes. Mais à un moment donné, il faut prendre des décisions. Ça sert à rien de tourner autour de la défense. Si ça aboutit pas, ça sert à rien. Et là, clairement, le FC Barcelone, malheureusement, ils sont dans une situation, à chaque fois dans ce match, ils n'ont jamais été efficaces. Ils n'ont jamais été efficaces parce que tout simplement, à chaque fois, on tournait la balle, on faisait tourner, on donnait la balle aux défenses, à l'attaque, au milieu, etc. sans réellement être dangereux. Et là, honnêtement, voilà, comparé à ce qui se passait avec Grenade, Grenade, ils étaient en bloc haut. Ils attendaient le moindre faux pas du Barça et ils partaient en contre-attaque directement, notamment avec Callejon et bien d'autres joueurs. Donc voilà, je pense que le FC Barcelone a totalement subi. Ils ont réussi sur un sursaut de fierté, je dirais peut-être, ou de maîtrise, réussir à marquer les 2 buts. Malheureusement, sur le but de João Félix, on ne va pas marquer. Tout simplement parce que Ferran Torres était en position hors-jeu. On était sur un hors-jeu passif. Il ne touchait pas la balle. Ferran Torres ne touche pas la balle. Mais par contre, comme il fait action dans le match, le problème, c'est que ils n'ont pas voulu lui accorder à João Félix. Après, voilà, on a eu beaucoup de lacunes sur l'aspect offensif. On le sait, malheureusement, même Lamine Yamal, il n'a pas réussi à avoir énormément d'occasions. Il a toujours été un petit peu esselé sur son côté. Malheureusement, il n'arrivait pas à prendre des bonnes décisions aussi. Après, je ne tire pas sur forcément les attaquants parce qu'on ne les a pas vraiment alimentés. À part João Félix qui a été de temps en temps assez dangereux, où il a essayé quelques fois d'aller chercher la petite faute, d'aller chercher les opportunités. On n'a jamais été dangereux dans ce match, à part les changements qu'il y a eu, les choix tactiques, on va dire, de Xavi, en faisant sortir Lamine Yamal pour aller mettre un peu plus de structure, un peu plus de colonne vertébrale au FC Barcelone, avec Romeu qui a instauré un jeu assez physique et permet justement de marquer potentiellement. Mais il faut savoir que quand on a sorti Lamine Yamal, honnêtement, on était pratiquement avec... en attaquant, il n'y avait pratiquement personne, à part João Félix. On a bien vu une action de Araujo qui a failli marquer, mais on s'est demandé, mais en fait, on va faire comment, tu vois, parce que on le sait, la plupart des attaquants du FC Barcelone, ils sont blessés. Clairement, ils sont blessés, on le sait. Mais en tout cas, voilà, le Barça d'aujourd'hui n'a pas été forcément excellent, n'a pas été rayonnant, je dirais. On a réussi tout simplement à égaliser. On a été surpris très rapidement. Et aujourd'hui, moi, ce que je trouve aujourd'hui, c'est que le Barça aurait dû déjà être beaucoup plus efficace déjà dans les passes, parce que les passes, des fois, elles n'étaient pas forcément bonnes. Elles étaient souvent vers l'arrière, même si on le sait que
Grenade allait jouer un bloc assez haut. On le savait, on savait très bien que le Grenade allait jouer en bloc, ils allaient défendre, etc. Mais on aurait pu totalement attaquer de façon plus efficace, de façon peut-être plus rigoureuse aussi, parce que honnêtement, le Barça, ils ont des bons joueurs. Mais des fois, on n'était pas assez alimenté. On n'était pas assez alimenté en attaque, malheureusement, parce que nos choix n'étaient pas forcément bons. Gundogan, je l'ai trouvé totalement fantomatique aussi dans cette rencontre. Gavi avait beaucoup essayé. La défense a toujours été peinée, hein, malheureusement. Il va se faire surprendre Koundé sur le but. Mais après, je peux pas tirer sur lui parce que réellement, il fait des matchs en ce moment à haut niveau. C'est souvent grâce à lui aussi que le Barça se tient en défense. Donc non, après, c'est vrai que de toute façon, le Barça aurait dû être plus efficace, plus concentré et être surtout efficace dans les transitions du ballon et surtout des fois tenter à l'extérieur de la surface. Quitte à que ça marche pas, mais tenter en fait. Et jamais toujours tout simplement être dans la même dynamique, à toujours attendre. Voilà, c'est ça qui est important, en tout cas pour le Barça. J'espère en tout cas que le Barça va se réveiller. Ils vont être capables aussi à un moment donné de marquer, même si en ce moment on le sait, il n'y a plus de Robert Lewandowski. Ferran Torres le remplace en neuf, mais on a beaucoup de lacunes sur l'aspect défensif, surtout et notamment on ne sait pas quoi faire avec le ballon et ça c'est un problème. Ça c'est un réel problème parce que on tourne toujours autour de la défense, sans réellement être dangereux. Et là, clairement, quand on est capable de faire ça, c'est qu'on est clairement capable de faire clairement de la merde, excusez-moi de dire ça comme ça, parce que tout simplement, en fait, au lieu d'être efficace, on va tourner autour de la défense sans réellement être dangereux. Eux, ils vont jouer en bloc, eux, ils vont attendre le moindre faux pas qu'on va faire sur les passes, ils vont tenter la contre-attaque, ils vont marquer. C'est exactement ce qui s'est passé avec Grenade. Et c'est souvent ce qui se passe avec certaines équipes où le Barça joue, parce que justement, on est toujours en train de construire autour de la défense, de jouer de façon stratégique, à toujours construire. Oui, mais il faut marquer. Il faut marquer, le plus important, c'est les buts. Donc en tout cas, je vous remercie les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo si le contenu te plaît. En tout cas, on était sur le débrief entre Grenade et le FC Barcelone. Moi, je vous remercie toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.